Salut, c'est Grise. Je te fais une vidéo parce que je viens de sortir dehors. Enfin, j'ai été dehors sur ma terrasse et puis je faisais des allers-retours en fauteuil, des exercices quotidiens et j'avais plus d'énergie que d'habitude. Et j'étais tellement étonné que je voulais te le dire. En fait, je fais ouais, des allers-retours, mais le fait de pousser sur tirer les roues pour le fauteuil, pour avancer. C'est comme ça que tu avances en fauteuil roulant. C'est un manuel, hein. T'as pas de petits boutons. Très délétère, d'ailleurs. Les ondes avec un électrique, les ondes qu'il dégage, très délétères pour les tensions musculaires et tendineuses. Bref, j'étais donc en fauteuil roulant manuel, en FRM, et puis je tirais dessus et je trouvais que j'avais beaucoup plus d'énergie. J'ai beaucoup plus d'énergie dernièrement. C'est hallucinant, le petit film de merde là. Le Mad Movie tout simple. Un quart d'heure, 3 fois par jour, c'est rien. Ça change tout. Là, en ce moment, je me rends compte. Même par exemple, tu sais, je me réveillais à 4 heures du mat. J'avais pris ce rythme-là. Puis je faisais tous mes exercices avant la douche. Avant la douche. Il y en avait beaucoup. C'était bénéfique pour moi parce que j'en avais besoin. J'étais mieux quand je me levais à 4 heures du matin que plus tard. Et j'ai l'impression, on va voir dans les jours à venir, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer. Autant l'heure de réveil, elle a besoin d'être plus tard. Pas pour augmenter mon sommeil, mon temps de sommeil. Parce que la qualité de récupération que j'ai, c'est toujours la même. Mais j'ai l'impression d'avoir besoin de repousser mon lever et repousser mon coucher du soir. Tu vois, plus être dans le côté se coucher à 9 heures maximum. Apparemment, mon corps, je vais te dire hier soir ce qu'il y a eu, mon corps apparemment, il a besoin de se coucher plus tard et de se lever un peu plus tard. Quand je te dis lever plus tard, hein, c'est 5h30 max. On est sur des horaires. Pour beaucoup, je sais que c'est 5h30, c'est vachement tôt. Même, je me rappelle, dans le bouquin... c'est quoi le nom du bouquin? Je ne sais plus. Le bouquin du Dalai Lama et de Desmond Tutu. Et Desmond Tutu, Dalai Lama disait qu'il se levait à 5h du mat. Et même Desmond Tutu disait... non, 5h, c'est trop tôt. Donc 5h30, je sais que ça peut être considéré par beaucoup comme tôt. Moi, c'est un peu plus tard. C'est en train de changer en ce moment. Il y a un truc qui change là. Et l'énergie que j'avais tout à l'heure, bah, ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Tu vois, c'était pas une lutte. Bien sûr, au bout de 3-4 allers-retours, t'as des bras, ça commence à tirer. Gentiment, tu vois. Mais par contre, les allers-retours que j'ai faits, c'était pas une lutte pour passer, pour aller sur ma terrasse, pour faire les exercices, c'était agréable. C'est hyper agréable. Et là, on est le matin, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Mais là, beaucoup plus que d'hab, qu'il y a 3 semaines, un mois. Uniquement, putain, le travail de l'esprit, c'est hallucinant. Les reconstructions synaptiques dont Joe Dispenza parle dans la formation, c'est ouf. C'est un truc de malade. Vraiment, on a besoin de regarder ces nouvelles façons de faire par rapport au collectif de masse, tu vois, qui fait d'une façon différente. On a besoin d'inclure les nouvelles sciences, la science quantique, l'épigénétique, parce que ça ouvre des portes hallucinantes et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on nous propose. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai passé la formation de Bruce Lipton, j'ai terminé, je vais commencer celle de, comment il s'appelle, Craig Batten, pour remonter mon savoir, pour pouvoir expérimenter ensuite de nouvelles choses et avoir de la connaissance, la mienne. Mais oui, c'est heureusement qu'on a... Tu sais, maintenant, tu vois, je parle depuis longtemps du côté formation.
Je sais que c'est en train de développer vitesse grand V. Et ça fait plusieurs années que je pense que c'est très très bon. On a tous connu des vidéos YouTube gratos pour ce type de ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je dispense à compris. Tiens, je sais pas éteindre un truc. Et là maintenant on a l'information. Pour ce type d'homme, il est face cam tout le temps. Il te fait un cours. C'est un prof qui te fait un cours. Et c'est... moi, j'adore ça. C'est... putain, c'est du savoir en barre. Et t'apprends pas ça à l'école. Hein, il y a de la science physique, mais de la quantique, il n'y a pas. En sciences nat, on parle de la génétique, mais l'épigénétique, on parle pas. Par contre, si on prend... ne serait-ce que ces deux voies, tu vois. C'est hallucinant. Là, je suis en train de le vivre, tu vois. Avec mon Mind Movie tout simple. Il y a plein de choses qui changent. Je te le disais dans une vidéo précédente, mais c'est comme si, en fait, et c'est logique de le constater comme ça, c'est comme si c'était évident. Certaines choses deviennent évidentes pour moi. Mais c'est évident à partir du moment où tu as les synapses qui ont été créées pour. C'est pas évident avant. C'est pour ça que c'est une lutte. Là, il n'y a pas de lutte. Ça passe tout seul. C'est juste hallucinant. C'est des bienfaits monumentaux. Et entre guillemets, tu vois, j'ai créé le service Mind Movie qui est sur le site, sur lequel on peut te faire, EDS peut te faire le montage vidéo. Mais je vais faire des formations forcément. Parce que tu vois, j'ai pensé en ce moment, tu vois, l'IMA, l'auxiliaire de vie, qui m'accompagne, elle est en train de faire une mission, elle s'occupe d'une personne qui est Alzheimer lourd. Alzheimer lourd, c'est pas top. Mais les Alzheimer, déjà, première étape, tu lui files de la carnosine. Ça augmente la mémoire, c'est magnifique. Mais au-delà du passer une matière, une molécule, qu'est-ce qui se passe si tu lui passes un petit film, par exemple, de ce qu'elle a vécu? Chaque jour, elle a juste à se mettre devant, même si elle capte pas, même si elle s'en rappelle pas. La personne qui l'accompagne va lui rappeler. Va juste lui dire de regarder un truc. La personne va regarder un petit film de sa vie, de ses souvenirs, de ce qu'elle a vécu, de ses projets, tout. Ça va participer à reconstruire les synapses du souvenir. C'est juste énorme. Et tiens, il y a un truc que j'ai appris dans une formation pour stimuler la mémoire. Si on utilise le système Lerner, que je ne vais pas développer ici, mais par exemple, ça peut être un truc mis en place pour une personne qui a Alzheimer pour l'aider à stimuler. Et on lèverait beaucoup de souffrance en fait. Parce que c'est Alzheimer lourd, c'est costaud quoi, je veux dire. Il y a un moment, arrive un moment, la personne se rappelle même plus de ce que c'est qu'une fourchette. Et c'est plus. Ça commence à être très compliqué. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil que je vais dire, parce que j'étais super content d'avoir eu plein d'énergie. T'as fait le bon de droite? Ouais, j'ai un cocard, sa mère. Et j'ai pris un coup quand je suis passé dans une bagarre, quoi. Bon, une bagarre, en fait, je me bagarrais avec mon fauteuil roulant parce que je passais du tronc des toilettes au fauteuil. Il y a un moment, j'ai tapé sur le côté. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais t'as vu, c'est toujours le même, la même arcade qui prend. J'ai un bleu, j'ai une indicatrice. Toujours le même endroit. C'est bizarre, ça. Michel Odoul, qui a écrit l'excellent livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Je suis sûr qu'il aurait plein de trucs à dire, parce que c'est le même endroit qui est touché tout le temps. Ok? Bon, bref, j'arrête de parler parce qu'il faut que j'appelle ma mère en fait, pour manger ce midi. Alors, on est dimanche, c'est le dimanche midi, je mangerai avec les mères. En plus, c'est la fête des mères, s'il paraît. Bon, le fête pas, donc on s'en fout, mais
Mais quand même, on va marquer le coup, quoi. Ok, bon allez, à plus, je te laisse. Ciao.